Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo durant laquelle je vais vous aborder le sujet de mes débuts en powerlifting et je vais vous faire un petit live react sur ma première compétition de powerlifting. Donc je fais cette vidéo parce qu'elle m'a été quand même pas mal demandée en commentaire, en DM, etc. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous et n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu avant le démarrage de cette vidéo. C'est parti! Pour mettre un peu de contexte, moi j'ai commencé le powerlifting en 2016. En 2016 à l'âge de 15 ans. Donc c'est vraiment dès les premières fois où je suis allé en salle de sport, je suis tombé direct dans le powerlifting. J'ai pas fait de la muscu basique en salle avant d'attaquer le power, même si au début ma pratique du power était très proche de la pratique de la musculation basique. Donc comment je suis tombé sur le powerlifting? Avant je faisais de la boxe. Puis quand j'ai arrêté la boxe, j'aimais toujours cet aspect de préparation physique, cet aspect de musculation, entre guillemets, qu'on avait à la boxe. Donc je cherchais un truc pour me challenger qui était entre guillemets entre la muscu, la préparation physique et la boxe. Donc j'avais un ami à l'époque qui pratiquait déjà le powerlifting et qui me parlait du powerlifting et qui m'avait suggéré d'essayer le powerlifting dès une des premières fois où j'étais parti en salle. Donc il m'avait dit de tester mon mic sur le squat, le développé couché et le soulevé de terre. Donc à l'époque, pour mettre un peu de contexte, j'avais 15 ans, je pesais 64 kilos. Et du coup, j'avais zéro pratique en termes de muscu ou de power. J'avais sorti 90 kilos au bench, 105 kilos au squat et 130 kilos au soulevé de terre. Vas-y, ma gueule. Déter, 130. 130, vas-y, va passer, vas-y. Oh, le beau gosse. Tu viens. Ah, ma gueule. Et à partir de là, mon pote m'a dit « Ouais, mon gars, t'as du potentiel. Il faut pas laisser passer ça. Si tu fais du powerlifting, t'auras directement un niveau national, voire plus. Donc, tu peux essayer de partir sur une première compétition, voir si t'aimes bien. Et si t'aimes pas, tant pis. » Donc, je me suis dit « Je vais faire une prépa. Je vais faire une première compétition juste pour essayer. Surtout que si je suis compétitif dès le début, c'est quand même un gros plus pour moi, niveau motivation et pour tout le monde. Si on nous dit qu'on peut commencer un sport demain et qu'on peut être hyper compétitif sans l'avoir jamais pratiqué, on va être plus enclin à le pratiquer. Donc c'est comme ça que je suis tombé dans la marmite. Et j'ai fait mon premier meet. Sur mon premier meet, j'avais fait une préparation d'environ 6 mois. Je connaissais vraiment rien à l'entraînement. J'avais des potes qui m'aidaient. Donc à l'époque, je connaissais même déjà Clément. Je venais de faire la connaissance de Clément. Clément qui était un peu plus calé que moi dans le domaine à l'époque. Et du coup, il m'aidait. Il m'apportait pas mal d'éléments de correction sur mes lifts. Il me conseillait pas mal. Mais sinon, mes entraînements, c'était vraiment du freestyle. J'étais une brute. Donc, si vous avez un minimum de bonne génétique, de détermination, vous pouvez déjà commencer le powerlifting sans savoir comment vous entraîner, parce que j'en suis la preuve. J'avais commencé, donc, comme je vous ai dit, à 105 au squat, à 90 au couché, et ensuite à 130 au soulevé de terre. Et en genre 4-5 mois de prépa, j'avais réussi à finir sur des barres comme 180 au squat à l'entraînement. Bon, évidemment, le standard de compétition, il n'était pas incroyable, mais j'étais déjà sur 180 au squat à 15 ans. Au développé couché, j'étais sur 110-115 kg. Et au soulevé de terre, j'étais sur environ 180-190 kg à l'entraînement. Voilà pour les débuts. Donc, pour ma première compétition, j'ai participé dans une association sportive. Donc, j'ai pas participé en FF Force, pas dans la fédération officielle, pas dans la fédération française de force, parce que déjà à l'époque, je savais même pas que la fédération existait, et j'avais déjà des connaissances qui étaient membres de cette association sportive qu'on appelle la WEPC. Et donc, j'ai fait ma première compétition en WEPC. Donc, à l'époque, ma catégorie c'était Teenager 2, vu que j'avais 15-16 ans. Et moins de 75 kilos. Sans plus attendre, j'ai lancé la vidéo de ma première compétition. C'était un carnage, hein. J'avais vraiment aucune expérience en termes de gestion de match. Même sur la descente au squat, je connaissais à moitié les règles. Et c'est Clément qui m'avait aidé dans la salle de chauffe. Et bon, on va voir tout ça.
La compétition en question, c'était WPC France 2017, en avril 2017, qui avait eu lieu à Saint-Prix, dans le Val d'Oise. Donc c'était à côté de chez moi, j'ai pas eu les facteurs déplacement, diète, etc. à gérer, c'était genre à 10 minutes de chez moi. Donc par rapport à ça, j'étais déjà bien avantagé. Bon, déjà obligé de faire un arrêt sur le premier squat. Donc j'avais ouvert à 155, opener 155 kilos. Déjà j'avais aucun aspect de stratégie hein, dans mon opener ou quoi. Genre vraiment. Genre je savais pas wow, comment se déroulait un match. J'ai mis mon opener un peu au pif parce que je me sentais bien de mettre 155 kilos. Et bon, on va regarder ça, ce carnage. Bon, déjà, on peut voir que je prends mon bracing pendant la descente. Ça, c'est un truc à ne vraiment pas faire. Donc, j'ai la bouche ouverte sur ma descente. C'est catastrophique. Mais bon, je l'ai quand même faite assez facilement, la rep. Donc, ça va. Là, c'est terrible. C'est terrible. Genre, comme on peut le voir, genre sur la répétition, je prends encore mon inspiration, mon bracing sur la descente, donc ce qu'il faut pas faire. Et quand j'arrive en bas, au lieu de remonter de manière assez solide en étant gainé et tout, j'hurle genre. Donc ma ceinture elle me sert à rien, mon gainage il me sert à rien. Niveau technique c'est catastrophique. Donc sur la deuxième 165, je l'ai eu quand même. Mais vraiment je l'ai eu au trip parce que techniquement ça tient zéro. Aujourd'hui je mets une barre comme ça, genre je mets 270 sur mon dos, je squatte comme ça en criant. C'est la fin de ma carrière de powerlifter. Je crois que ma colonne elle se brise en deux. Mais cette barre était comptabilisée, elle était bonne. Ça, c'est la barre d'un autre angle. Bon, à l'époque, on va pas se mentir, les juges, ils ont été bien gentils sur les descentes. Je pense que si j'effectue un lift comme ça aujourd'hui, le jury me dit de rentrer chez moi. Mais à l'époque, ça va. Et je pense qu'ils ont été un peu tolérants aussi parce que ça se voyait que j'étais très jeune et avec très peu d'expérience. Sur la troisième, j'ai mis 172,5. Je vais pas spoiler, attention. Donc sur celle-là, j'ai pris vraiment zéro bracing. Zéro bracing. Je suis allé au trip encore une fois. Là, j'initie ma descente. Hop, j'arrive en bas. La descente, elle était à moitié bonne. Et je me mets encore à hurler. Je perds mon gainage. Et là, résultat, je pars vers l'avant. Bon, heureusement que les spotters ils m'ont sauvé parce que sinon la barre elle me roulait sur la tête et elle passait par-dessus ma tête et elle finissait par terre. Donc merci aux spotters. Donc 5 ans après, mais là ça va, ils m'ont sauvé. Et je m'étais un peu fait mal au dos sur cette barre aussi de souvenirs. Genre ça m'avait un peu tiré sur les lombaires. Le gars il était inquiet pour moi. Il y avait de quoi. Un truc que je trouvais pas mal aussi à l'époque, dans les règles WPC, c'est que tu pouvais ramener un mec pour qu'il te sorte ta barre. Genre un pote à toi. Donc le gars qui me sort ma barre, c'est le gars avec qui je m'entraînais tout le temps. Elias, si tu regardes la vidéo, je te fais un petit coucou. C'est le gars avec qui je m'entraînais tout le temps à l'époque à Energy Form Sanois. Et du coup, il était venu avec moi à la compétition.
et il me passait mes barres à chaque essai. Et ça, vraiment, c'était pratique parce que c'est pas comme si un mec que je connaissais pas me passait ma barre et pouvait potentiellement me la jeter dessus. Donc là, j'ai fait mon opener à 100 kilos. J'avais choisi d'ouvrir très bas parce qu'à l'époque, j'avais un problème à l'entraînement, c'est que je levais tout le temps le cul. Donc je préférais sécuriser déjà sur un bon opener. J'en avais dans la tête, même si je m'y connaissais pas. Je préférais sécuriser et ensuite monter tranquillement plutôt que de prendre le risque de buller en ratant mes 3 essais. Hmm. Là, je l'ai eu très facile et no lift. Donc ma barre a été refusée. Pourquoi? Parce que j'ai pas attendu le rack. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, je me dis c'est trop bizarre parce que j'avais entendu rack. À la vidéo, on voit que le mec n'a pas dit rack. Enfin, le juge n'a pas dit rack. Mais moi, j'avais entendu rack. Je pense que c'est un pote à moi dans le public ou bien quelqu'un dans le public qui l'a crié ou bien des spotters, je sais pas. Et du coup, je l'ai re-racké. Et bah, il m'a dit non, j'ai pas d'Irak. Et du coup, Red Light, je me suis fait refuser ma barre. Bon, j'ai pas tenté le diable. J'ai mis 105 kilos sur l'essai d'après. Là, le petit moment de débat inutile. Hop, voilà. Donc 105 kilos sur mon deuxième essai. À l'époque, j'étais vraiment pas petit sur mon placement, aussi au bench, donc les anneaux ils sont là. J'avais les mains, mais largement à l'intérieur des anneaux. À vrai dire, je plaçais mes mains au pif sur la barre des développés couchés. Quand je suis arrivé le jour de la compète, j'ai dit ça va, je suis à l'aise comme ça. Et du coup, bah, genre, je me suis mis comme ça sur le banc. Je pense que c'était même pas la prise que j'avais à la salle habituellement, quoi. Bon, celle-là, je l'ai eue. Et du coup, je suis passé sur ma dernière barre à 115 kilos au coucher. Bon, je sais pas trop pourquoi j'ai raté cette barre, comment j'ai raté cette barre, mais elle est partie en fusée, puis elle s'est arrêtée au milieu. Je me souviens encore de la barre, mais je vous aurais pas expliqué pourquoi je l'ai ratée. Mais j'ai peut-être un peu foiré ma transition pec triceps. Pardon. J'avais peut-être une petite faiblesse au niveau des épaules, mais je saurais pas expliquer pourquoi je l'ai raté. Surtout qu'à l'entraînement, à l'époque, je faisais du 3x5 à 100 kilos en close grip. Je suis arrivé le jour de la compétition et 115 kilos, c'était compliqué. Et quand je suis arrivé à la compétition, mon objectif ce jour-là, c'était sur un quatrième essai, potentiellement prendre le record du monde à 127,5. À vrai dire, j'étais un petit peu ambitieux en ratant un dessin 115, mais bon, le record du monde, je l'ai pris quelques années après en IPF, donc c'était que partie remise. Et enfin, le deadlift, j'avais vraiment une technique dégueulasse, hein, genre sur mon sumo. Oula. Ouais, c'était catastrophique. En fait, je me disais que je devais démarrer avec les hanches très basses et je faisais un soulevé de terre tradi. C'était bizarre. Je partais avec une stance de sumo et j'avais une mécanique de tradi. Donc j'étais vraiment entre les deux et niveau technique, c'était pas terrible. Mais pour la petite anecdote, moi j'ai toujours été un mec qui est beaucoup plus fort en tradi qu'en sumo. Mais en commençant, j'ai eu des problèmes de dos en faisant du tradi, notamment dû à un déséquilibre, un gros déséquilibre entre mes deux fessiers. Et au final, j'avais des sciatiques ou des cruralgies à répétition et j'ai choisi d'arrêter le soulevé de terre traditionnel pour me consacrer au sumo. Et c'est pour ça que j'avais justement des restes de traditionnel sur mon sumo parce que
J'étais un gros tireur traditionnel de base. Ça donc c'est le deuxième essai à 180 kg. Voilà, sumo et ensuite tradi. Et là à l'époque le record de France il était à 190 kg. Donc sur mon troisième essai juste après j'ai enchaîné sur 192 kg 500 pour pouvoir prendre le record de France. Hop. Donc le voilà. Non, la technique est horrible. La technique est horrible. Donc j'avais fait record de France plus 2,5 kg. Et à l'époque en WPC, quand tu passais ton troisième essai et que tu étais sur un record, il me semble, t'avais le droit de mettre un quatrième essai. Donc j'ai mis un quatrième et un dernier essai à 200 kg. Sachant que j'avais jamais passé 200 kg en salle au deadlift. Et que à chaque fois 190, 180, c'était une fois sur deux que j'avais ces barres là. Je me suis dit c'est peut-être un gros risque déjà de mettre 200 kg, sachant que 192 kg j'étais vraiment pas sûr de l'avoir, mais je suis quand même parti pour 200 kg. Cette barre elle était incroyable niveau hype, hein. Genre c'est la fois où j'ai été le plus chauffé dans les débuts de ma jeune carrière de powerlifter. Genre j'étais trop hypé sur la dernière. Bon, la technique on a pris un coup, mais ça passe quand même. Bon, je pense que j'aurais pu gratter 205 ou 210. Voilà, voilà. Donc 200 kilos sur mon quatrième essai. Et du coup, au niveau du total sur la compétition, il me semble que si on compte juste les 3 essais par mouvement, du coup on compte pas la 200, ça me fait 462 kilos de 462,5 kilos de total. Du coup, 16 ans, moins de 75 kilos durant ma première année de powerlifting. Bon, à l'époque, c'était vraiment pas dégueulasse. Et c'est à partir de là, en fait, que j'ai été inspiré et que je me suis dit, il y a vraiment quelque chose à faire dans le powerlifting. Donc, évidemment, j'ai eu des moments de doute après parce que le powerlifting, c'était très peu médiatisé. À l'époque, il y avait très peu de compétitions. Je connaissais pas bien les conditions à FF Force, etc. Du coup, il y a eu beaucoup de moments où je voulais arrêter le powerlifting. Mais au final, j'ai pas arrêté et j'en suis arrivé là aujourd'hui. Si j'avais arrêté, j'aurais même pas cette chaîne YouTube, je serais pas en train de faire cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un commentaire pour la force et pour le référencement. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo en commentaire. Si vous aimeriez bien que je fasse des reacts sur mes anciennes compétitions de manière plus fréquente, ou si vous voulez que je fasse autre chose sur la chaîne, toutes les propositions, toutes les suggestions sont bonnes à prendre. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!